Il est l'un des dirigeants africains les plus puissants, mais aussi l'un des plus critiqués. À 81 ans, il dirige encore la République du Congo. Pour certains, c'est un bâtisseur, pour d'autres, un homme qui a confisqué le pouvoir. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'incroyable parcours de Denis Sassou Nguesso. Dans cette vidéo, vous allez découvrir son ascension fulgurante, son long règne, les succès revendiqués par ses partisans, mais aussi les lourdes accusations qui pèsent sur son régime. À la fin, vous me direz si pour vous, il est un bâtisseur ou un prédateur des ressources nationales. Avant de commencer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Sassou Nguesso, héros ou dictateur. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus historiques. Pour comprendre cet homme qui règne depuis des décennies, il faut remonter à ses origines, dans un petit village du nord du Congo. Donc avec Abisaba, la Tanya, l'Ambouamboabe, et puis Ibinemo yole abisa bininga fo abinanga abisa binifa aboa ba ye singombi lemo kuvala bini besibedi lemo le la doko le doa mobwe lemo yole ibo bonge buru lozwa ipi Denis Sassou Nguesso est une figure emblématique, influente et controversée de la vie politique africaine contemporaine. Président de la République du Congo depuis plusieurs décennies, son parcours est marqué par une ascension exceptionnelle, mêlant études, carrière militaire, stratégie politique, période de gloire et de contestation, mais aussi accusations de corruption et de confiscation du pouvoir. Denis Sassou Nguesso est né le 23 novembre 1943 dans le petit village d'Edou, situé dans la région de la Cuvette, au nord du Congo-Brazzaville. Issu d'une famille modeste appartenant à l'ethnie Mboshi, il grandit dans un environnement rural où il reçoit une éducation traditionnelle basée sur le respect, la discipline et la rigueur, valeurs qui marqueront toute sa vie. Son aventure scolaire débute dans une école primaire de son village, avant qu'il ne rejoigne, grâce à ses résultats prometteurs, le collège de Dolisie puis le lycée Savorgnan de Brazza, l'établissement le plus prestigieux du pays à l'époque. Très studieux, Sassou Nguesso s'intéresse particulièrement aux sciences et aux disciplines exigeant méthode et rigueur. À l'obtention de son baccalauréat, il ne poursuit pas de cursus universitaire classique. Au contraire, il choisit de s'orienter vers la carrière militaire, ce qui constituera le véritable tremplin de sa vie. En 1961, à seulement 18 ans, Denis Sassou Nguesso rejoint l'armée congolaise, qui venait à peine d'être constituée après l'indépendance du pays en 1960. Très vite, il se distingue par sa discipline, son sérieux et son ambition. Son potentiel attire l'attention des autorités, qui décident de l'envoyer en France, à l'école militaire de Saint-Mexan, une institution réservée aux futurs officiers. Il y suit une formation rigoureuse en commandement, stratégie militaire et encadrement de troupes. Cette expérience lui confère une stature nouvelle et fait de lui l'un des jeunes officiers les mieux formés de sa génération. De retour au Congo, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie militaire, gagnant en influence et en visibilité politique. Le contexte congolais des années 1960 et 1970 est marqué par une forte instabilité politique, coups d'État, révoltes, changement de régime. Comme dans beaucoup d'États africains de l'époque, l'armée devient un acteur central de la vie politique. Denis Sassou Nguesso, en tant que jeune officier brillant et discipliné, entre progressivement dans les cercles décisionnels. En 1968, le capitaine Marien Ngouabi prend le pouvoir et instaure un régime marxiste-léniniste. Sassou Nguesso, fidèle au nouveau régime, devient l'un de ses proches collaborateurs. Il est nommé à différents postes de commandement, notamment à la tête des services de sécurité. Son habileté et sa loyauté envers Ngouabi le propulsent dans les hautes sphères politiques. En 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné. Cet événement plonge le Congo dans une grave crise politique. Une période d'instabilité s'ouvre, avec des luttes de pouvoir entre militaires et responsables du Parti congolais du travail, PCT. En 1979, après la démission de Joachim Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso est choisi par le PCT comme président de la République populaire du Congo.
À seulement 36 ans, il devient le chef de l'État. Durant son premier mandat, Sassou Nguesso se présente comme un dirigeant marxiste-léniniste fidèle à Moscou. Il consolide son pouvoir en instaurant un régime autoritaire, où le PCT demeure le parti unique. Son gouvernement met en avant la discipline, le centralisme et l'organisation d'un État fort. Sur le plan économique, il mise sur le secteur pétrolier, qui devient la principale source de revenus du pays. Il lance également des projets d'infrastructure, modernise certaines routes et tente de renforcer l'éducation et la santé. Toutefois, la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du bloc soviétique affaiblissent considérablement son régime. Sous la pression de la communauté internationale et des mouvements sociaux, Sassou Nguesso accepte en 1991 la tenue d'une conférence nationale souveraine, qui met fin au régime du parti unique et ouvre la voie au multipartisme. En 1992, il perd les élections face à Pascal Lissouba et quitte le pouvoir. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1997, le Congo plonge dans une guerre civile opposant les milices de Sassou Nguesso à celles de Pascal Lissouba. Grâce au soutien de l'Angola voisin et à sa maîtrise militaire, Sassou Nguesso reprend Brazzaville en octobre 1997 et se réinstalle au pouvoir. Depuis son retour, Denis Sassou Nguesso n'a plus quitté le pouvoir. Il a remporté plusieurs élections présidentielles, souvent contestées par l'opposition et la communauté internationale. Il a modifié la Constitution à plusieurs reprises, notamment en 2015, afin de supprimer la limite d'âge et de mandat, lui permettant de briguer de nouvelles réélections. Pendant cette longue période, il a consolidé le rôle du pétrole dans l'économie congolaise, modernisé certaines infrastructures, routes, stades, hôtels, hôpitaux, renforcé son réseau diplomatique, notamment avec la Chine, la Russie et d'autres pays africains. Cependant, son régime est régulièrement accusé de corruption massive, de détournement de fonds publics, de népotisme et de violation des droits humains fondamentaux, notamment en matière de liberté d'expression, de justice indépendante et de respect des opposants politiques. Beaucoup d'ONG et de Congolais estiment que le pays, riche en pétrole, reste paradoxalement pauvre à cause du pillage des ressources nationales. Des affaires judiciaires, comme celle des biens mal acquis en France, impliquent directement sa famille et son entourage. Pour une partie des Congolais, Sassou Nguesso reste un garant de la stabilité. Mais pour une autre partie, il incarne le blocage, l'absence d'alternance et la confiscation du pouvoir. En 2025, Denis Sassou Nguesso a 81 ans. Il est toujours au pouvoir, avec une santé qui semble stable malgré son âge avancé. La grande question reste de savoir: passera-t-il le flambeau à une nouvelle génération, ou restera-t-il président jusqu'à sa mort, comme certains de ses homologues africains? Ses partisans vantent son expérience et son rôle de père de la nation, tandis que ses opposants dénoncent un régime figé et autoritaire. Denis Sassou Nguesso aura marqué l'histoire du Congo, que l'on soit partisan ou opposant. Son parcours, entre ascension militaire, longévité politique et controverse, fait de lui l'un des dirigeants africains les plus connus, mais aussi les plus critiqués. Et vous, que pensez-vous de Denis Sassou Nguesso? Est-il un bâtisseur ou un prédateur des ressources nationales? Devrait-il passer la main ou rester jusqu'au bout au pouvoir? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus.